Salut les amis, c'est Rémi pour redevenir libre en devenant infopreneur. Avant toute chose, je vais vous souhaiter un excellent Noël pour ces périodes de fête. On va voir dans cette vidéo 4 clés pour pouvoir faire face aux critiques. C'est une question qui revient très souvent parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont affectés parce que quelqu'un a fait une critique ou quelqu'un les a insultés gratuitement ou pas. Et donc ces 4 clés-là, c'est un petit peu pour dédramatiser les choses. Elles viennent du coach Franck Nicolas qui est un grand leader en leadership qui m'a formé. Et je voulais à tout prix vous partager ces clés qui peuvent peut-être en aider plus d'un. Comme vous le savez, on est toujours jugé en permanence et par tout le monde. Ça, c'est un fait. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, on déplaira tout le temps à un certain groupe de personnes. Mais là où ça devient un problème, c'est que parfois, il suffit d'une seule personne, par exemple, que ça soit au boulot, ou regarder par exemple un commentaire, que ça soit sur Facebook ou YouTube, une seule personne comme ça qui nous insulte ou qui nous fait une critique, et tout de suite, ça nous plombe complètement notre journée, ça nous plombe notre énergie, et alors que pourtant, il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre, et il suffit d'un seul con ou une seule conne qui va nous critiquer, pour au final que ça plombe la journée et l'énergie, le momentum d'un certain nombre de personnes. Et donc c'est pour ça que je veux vous donner ces 4 clés pour réussir à y faire face de manière beaucoup plus sereine. La première des clés, c'est de vous demander, quand quelqu'un vous insulte ou vous critique, finalement, de quoi est-ce que vous avez peur? C'est de vous demander en vous, de rentrer un petit peu en vous et de se dire, quelle est la peur derrière sa critique? De quoi est-ce que j'ai peur? Et souvent, vous allez vous rendre compte que c'est très très irrationnel, vous avez des peurs qui sont absolument pas justifié. Par exemple, est-ce que vous avez peur? Est-ce que ça met en danger votre sécurité? S'il y a quelqu'un qui vous fait une critique sur un commentaire, par exemple sur Facebook, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Twitter, ou quelqu'un au boulot où il vous fait une critique, de quoi vous avez peur? Est-ce qu'il menace directement votre sécurité? Est-ce qu'il y a un risque pour que vous vous fassiez tuer ou pas? Vous allez voir que bien souvent la réponse c'est non. Est-ce que ça fait un reflet par rapport à un manque d'amour que vous pouvez avoir? Et pourtant, finalement, cette personne-là, vous savez bien qu'elle ne vous aime pas, et pourtant, inconsciemment, vous vous dites, le fait qu'il ne m'aime pas, ça compte pour moi. Alors que finalement, vous aviez jamais calculé la personne auparavant. Donc vous voyez que vous avez plein de peurs, de choses comme ça qui sont complètement irrationnelles. Donc la première des choses, c'est de vous demander de quoi j'ai peur. La deuxième des choses, c'est de vous dire finalement, ce que me dit cette personne-là, ce n'est qu'une opinion et ce n'est pas la vérité. Et là où en général on a peur, où on ressent de la douleur parce que ça nous fait mal de recevoir une critique, c'est qu'on confond bien souvent la réalité, la vérité. La vérité, personne ne la détient. On confond donc la vérité avec une opinion de quelqu'un. Et il faut vous dire ça, c'est que quand quelqu'un vous critique ou vous insulte ou n'importe quoi, vous vous dites, finalement, ce n'est qu'une opinion de cette personne-là, mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Et vous voyez que souvent, ici aussi, c'est irrationnel, puisqu'on confond souvent, on prend pour vérité ce que nous dit la personne, alors que ce n'est qu'une opinion d'une seule personne parmi 7 milliards. Et la troisième des clés, donc, c'est de faire preuve d'empathie. D'empathie parce que souvent les personnes par exemple qui vont prendre du temps, qui vont écrire des pavés d'insultes de toutes sortes ou des grosses critiques comme quoi pour vous prouver une énième fois qu'ils ne vous aiment pas, c'est que bien souvent ces personnes-là, elles ont une très mauvaise image d'eux et en plus ils prennent le temps pour baver des saloperies, pour des conneries sur vous. Et ils prennent ce temps-là alors que peut-être leur temps il est plus précieux, ils pourraient l'utiliser à faire autre chose de plus constructif. Donc bien souvent il faut vous dire que les personnes qui vous insultent comme ça, c'est qu'ils ont une très très pauvre image d'eux-mêmes et que souvent eux-mêmes vous leur renvoyez une image, finalement eux-mêmes n'ont pas réussi ce que vous avez réussi à faire. Donc il y a peut-être des mélanges de jalousie comme ça et un mélange comme ça d'une mauvaise image qu'ils ont d'eux-mêmes et que souvent il faut vous dire aussi, il faut faire preuve d'empathie par rapport à ça, c'est de vous dire que peut-être ces personnes-là sont mal lunées, peut-être qu'elles utilisent ça comme défouloir et peut-être aussi qu'ils mènent des combats intérieurs dans leur tête que vous ignorez. Ils ont peut-être des difficultés et c'est leur moyen un petit peu de demander de l'aide, d'essayer de
voilà, d'évacuer un petit peu le trop plein de stress qu'ils ont, un petit peu, voilà, comme vous voyez, par exemple des commentaires sur YouTube ou des commentaires de blog, c'est typiquement comme des commentaires, comme les messages qu'on peut trouver dans les pissotières, c'est-à-dire les trucs un petit peu anonymes, on veut pas savoir, on insulte la personne, mais on veut pas trop dire qui on est parce qu'on n'a pas trop le courage de se montrer. Donc voilà, il y a plein d'insultes comme ça qui sont faites pour se défouler. Donc n'en tenez pas compte. Et peut-être aussi, c'est que faut faire preuve d'empathie dans le sens où peut-être que la personne a mal compris tout simplement ce que vous vouliez dire et voilà, mal compris ou pas écouté jusqu'à la fin. Et du coup, elle a mal interprété, et du coup, elle va vous faire une critique par rapport à ça. Donc ça, c'est la troisième des clés, faites preuve d'empathie. Et la quatrième des clés, c'est de vous faire un focus sur votre mission. Vous avez énormément de choses à faire. Rappelez-vous toujours de votre priorité. Votre priorité, c'est d'avancer, c'est d'apporter un maximum de valeur aux gens. Et c'est de vous focaliser sur ce que vous voulez réaliser comme objectif. Donc vous n'avez pas de temps à perdre comme ça en futilité. Les gens qui ne vous aiment pas, de toute façon, ils continueront à pas vous aimer. Focalisez-vous plutôt sur votre audience, sur les gens qui sont contents, pour qui vous apportez de la valeur. Et focalisez-vous en priorité sur votre mission. S'il y a des gens qui perdent leur temps à écrire des lignes et des pavés d'insultes et de critiques, eh ben vous ne perdrez pas votre temps avec ces gens-là, même si eux, vous pouvez les remercier d'avoir pris le temps de vous écrire comme ça. Vous n'avez pas de temps à perdre et vous leur donnerez pas une seule seconde de votre temps. Focus sur votre mission. Donc, je résume rapidement ces 4 clés pour faire face aux critiques et être beaucoup plus serein et pas avoir cette boule au ventre ou pas que ça vous pète complètement votre énergie. La première des choses, c'est de vous demander de quoi est-ce que j'ai peur quand cette personne me critique. La deuxième des choses, c'est de se dire que la critique de telle personne, c'est uniquement une opinion et ce n'est en aucun cas la vérité, parce que la vérité, personne ne la détient, ce n'est qu'une opinion parmi 7 milliards d'êtres humains. La troisième des choses, c'est de faire preuve d'empathie parce que, encore une fois, on ne sait pas ce que cette personne vit, on ne connaît pas l'image qu'elle a d'elle-même, on ne connaît pas ses problèmes et on ne sait même pas si elle a bien compris ce qu'on voulait dire. Donc faites preuve d'empathie et la quatrième des clés, c'est focus à 100% sur votre mission, sur vos priorités. Voilà les amis, j'espère que ça va vous aider pour faire face beaucoup plus sereinement aux critiques. Encore une fois, je vous souhaite d'excellentes fêtes et je vous dis à très bientôt. Ciao!